Avez-vous déjà ressenti que ce que vous aviez ne suffisait pas ou que quelqu'un d'autre vivait la vie que vous méritiez? La convoitise et la jalousie sont des sentiments que beaucoup de gens vivent, souvent sans même s'en rendre compte. Ces émotions peuvent empoisonner nos relations, nous voler notre paix intérieure et nous détourner de nos objectifs. Mais en les comprenant et en les maîtrisant, nous pouvons transformer ces sentiments en force pour notre propre croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer la différence entre ces deux concepts, apprendre à les connaître et surtout découvrir comment les surmonter. Je vais également vous partager une histoire inspirante qui illustre pourquoi il est inutile de jalouser ou de convoiter, car ce qui est pour vous viendra toujours au bon moment. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, moi c'est Kelly la Gracieuse. Comment allez-vous? Quant à moi, je vais bien. Je suis un peu enrhumée, mais ça va aller. Et si chez vous, ça ne va pas comme vous le voulez, ayez espoir que ça ira aussi. La plupart des temps, la convoitise et la jalousie sont souvent confondues, mais elles ne sont pas exactement la même chose. Voici une explication claire. La convoitise est le désir intense de posséder quelque chose qui ne nous appartient pas. Cela peut être des biens matériels, un statut, une opportunité ou même une relation. Une personne qui convoite voit ce que quelqu'un d'autre possède et veut l'acquérir pour elle-même. Exemple, quelqu'un qui convoite la maison ou le poste de travail d'une autre personne pourrait penser « je veux ça pour moi ». Voilà exactement ce qu'est la convoitise. Clairement, nous pourrons énumérer quelques signes d'une personne qui convoite. Premièrement, une personne qui convoite exprime un désir ouvert ou soit discret d'avoir ce que vous possédez. De deux, la personne peut minimiser votre mérite ou vos efforts en insinuant que vous ne le méritez pas autant qu'elle. Ou aussi, cette personne semble constamment en compétition avec vous. La personne projette un esprit de compétition avec vous dans tout ce que vous faites ou dans tout ce que vous possédez. Voilà quelques signes qui démontrent que une personne est en convoitise envers vous. La jalousie, en revanche, est une émotion déclenchée par la peur de perdre quelque chose qu'on possède déjà ou par l'envie que quelqu'un d'autre ait ce qu'on considère comme un avantage. Elle implique souvent une comparaison et un sentiment d'insécurité. Par exemple, une personne jalouse pourrait penser « Pourquoi lui ou elle a ça et pas moi ?» Ou encore « Je mérite plus qu'elle » ou bien « Je mérite plus que lui ». Voilà à peu près ce que ressent une personne jalouse. Voilà ses pensées, d'accord? Quelques signes d'une personne jalouse. Vous verrez qu'une personne qui est jalouse fait des commentaires sarcastiques ou désobligeants sur vos succès ou vos bonheurs. La personne semble heureuse lorsque vous traversez des difficultés. Ou aussi, la personne critique vos choix ou vos accomplissements pour
toujours les dévaloriser. Voilà aussi quelques signes d'une personne qui est jalouse de vous. La différence clé entre la jalousie et la convoitise, nous dirons que la convoitise se concentre sur l'objet ou la situation que l'on désire, tandis que la jalousie est souvent liée à l'émotion d'insécurité ou de comparaison avec une autre personne. Maintenant, comment pouvons-nous gérer ces comportements chez les autres? Gérer ces comportements avec les personnes qui convoitent ou avec les personnes qui jalousent. Premièrement, avec les personnes qui convoitent, je dirais, essayez de poser des limites claires. Restez vigilant car la convoitise peut mener à des comportements malveillants ou manipulateurs. Et avec les personnes jalouses, réagissez avec compréhension, mais ne laissez pas leur jalousie vous affecter. Parfois, la jalousie révèle un manque de confiance en soi chez l'autre. Et c'est souvent ça. Donc, comment les éviter en soi-même? Si vous-même vous constatez que vous nourrissez un sentiment de jalousie ou bien de convoitise envers quelqu'un, comment pouvoir les éviter en soi? Premièrement, on doit cultiver la gratitude, se concentrer sur ce qu'on possède et être en reconnaissance, toujours en reconnaissance envers votre Créateur de ce que vous avez et de ce que vous êtes en ce moment précis. Et de deux, éviter les comparaisons inutiles. Chaque parcours est unique sur cette terre. Vous devez le comprendre. Et pour mon dernier point, se concentrer sur son développement personnel. C'est très important. Chercher à améliorer sa propre vie sans envier celle des autres. Pour appuyer ceci, je vais vous raconter cette anecdote de deux commerçants. D'accord? Le premier, nommé Ali, avait une boutique très prospère. Tous deux vendaient des fruits. Son étalage était toujours rempli de fruits frais, colorés et appétissants. Tout le quartier venait acheter chez lui car il souriait à ses clients et veillait à leur offrir le meilleur service. Alors que le deuxième commerçant appelé Karim avait du mal à attirer les clients. Ses fruits étaient souvent moins frais et il passait plus de temps à observer Ali qu'à améliorer sa propre boutique. Chaque soir, Karim rentrait chez lui très frustré, pensant en lui. Pourquoi Ali a-t-il autant de succès? Ce n'est pas juste. Je veux ce qu'il a. Voilà les pensées de Karim. Un jour, un sage du quartier voisin passait et Karim s'est plaint à lui. Je travaille dur, mais tout le monde va chez Ali. J'envie sa réussite. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Disait Karim au vieux. Le vieux sage lui répondit calmement. Ali prospère parce qu'il se concentre sur ce qu'il peut offrir, pas sur ce que les autres possèdent. Si tu veux avoir le même succès,
arrête de le jalouser et commence à travailler sur toi-même. Améliore tes fruits. Sois aimable avec tes clients et tu verras que ton heure viendra. Karim a suivi le conseil. Il a investi dans de meilleurs fruits. Souris à ses clients et cessez de penser à Ali. Peu à peu, les gens ont commencé par venir chez lui aussi. En se concentrant sur sa propre boutique et en arrêtant de jalouser, il a trouvé la paix et le succès. C'est quoi la leçon? Ici, nous allons voir ou déduire de cette histoire que la jalousie et la convoitise ne font que retarder notre prospérité, notre propre réussite. Quand on se concentre sur soi, on ouvre la porte aux bénédictions qui nous sont destinées. Alors, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Y a-t-il une personne ou une situation que vous jalousez? Êtes-vous tenté de convoiter ce qui ne vous appartient pas? Si oui, arrêtez un instant et recentrez-vous. Ce qui est pour vous viendra à vous, mais seulement si vous libérez votre esprit de ces émotions négatives et que vous concentrez votre énergie sur votre propre connaissance. Ensemble, libérons-nous de la jalousie et de la convoitise pour devenir des versions plus fortes de nous-mêmes. Voici mes mots de fin. J'espère que vous avez aimé et vous avez appris quelque chose de cette thématique d'aujourd'hui. Aimez et partagez la vidéo. Cela peut aider quelqu'un quelque part. Et on se revoit à très bientôt. Merci. Bye bye.